L'astronomie des anciens Arabes mérite une attention particulière. Elle se situe à la croisée de la science, de la philosophie et de la culture. À partir du 7e siècle, les astronomes arabes ont commencé à élaborer une vision des cieux qui combine des éléments de civilisations antérieures tout en y ajoutant leur propre savoir. L'astronomie dans le monde arabe ne doit pas être perçue comme une série d'observations isolées. Elle faisait partie d'un vaste projet intellectuel prenant en compte la géographie, les mathématiques et la médecine. Les astronomes arabes ont hérité de la pensée grecque et indienne, tout en l'enrichissant par des observations rigoureuses. L'un des aspects fondamentaux de l'astronomie arabe est sa méthode d'observation. Les astronomes, souvent des érudits musulmans, ont établi des observatoires, comme celui de Bagdad au IXe siècle. Ils ont commencé à enregistrer des observations systématiques des étoiles, des planètes et des constellations, reliant les cycles temporels aux phases lunaires. Une contribution significative des astronomes arabes réside dans l'innovation d'instruments d'observation. La sphère armillaire a été perfectionnée pour mesurer la position des corps célestes. Des instruments comme l'astrolabe ont également été adaptés pour la navigation maritime et les calculs astronomiques. Ces innovations ont permis une meilleure compréhension des cieux et ont facilité les explorations maritimes, essentielles pour le commerce de l'époque. Sur le plan mathématique, les anciens Arabes ont employé un système de numérotation sophistiqué, renforçant la position des chiffres arabes pour permettre des calculs plus fluides. Cela a conduit à des calculs astronomiques plus précis. Les mathématiciens arabes ont introduit l'algèbre et la géométrie dans l'astronomie. Par exemple, Al-Khwarizmi a conçu des tables astronomiques qui ont permis à d'autres astronomes de déterminer les positions des corps célestes avec une grande précision. Les tables des almanachs, basées sur l'astronomie hindoue et grecque, témoignent de leur précision. Grâce à une observation rigoureuse, les astronomes arabes ont créé des tables qui prédisaient les événements célestes. Al-Battani, par exemple, a effectué des calculs très précis sur l'orbite de la Terre autour du Soleil, corrigeant les erreurs des systèmes antérieurs. Un autre élément clé de l'astronomie arabe est son approche philosophique. Les astronomes n'étaient pas de simples observateurs, mais des penseurs. Leur compréhension des cieux était liée à une vision du monde englobant l'homme et l'univers. Al-Farabi, par exemple, a cherché à harmoniser science et foi, estimant que contempler les cieux permettrait de mieux comprendre Dieu. L'impact de cette tradition astronomique dépasse les frontières arabes. Au Moyen Âge, les idées des astronomes arabes ont été traduites en latin, permettant à l'Europe d'en bénéficier. Des figures comme Nicolas Copernic, Galilée et Johannes Kepler ont été influencées par ces travaux. La révolution scientifique du XVIe siècle repose en partie sur les fondations posées par l'astronomie arabe. La poésie et la culture arabe ont aussi été influencées par l'astronomie. Les étoiles et les constellations sont souvent évoquées dans la poésie arabe classique. Cette connexion montre que l'astronomie s'étend au-delà du domaine scientifique pour toucher la culture et l'art, suscitant une admiration pour le cosmos. En conclusion, l'astronomie des anciens Arabes est une discipline fascinante, associant science, mathématiques et philosophie. Sa méthode d'observation rigoureuse, ses innovations instrumentales et sa capacité à relier des concepts mathématiques aux observations concrètes ont donné naissance à un savoir qui a traversé les âges. Les astronomes arabes ont intégré leur savoir propre avec celui d'autres cultures, permettant aux générations futures de s'édifier sur leurs travaux. Cette période souligne l'importance des échanges intellectuels et met en lumière la place unique de l'astronomie dans la compréhension humaine de l'univers.